Coucou tout le monde, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc ça sera une vidéo make-up comme vous avez pu le voir dans le titre à mon avis. Donc comme vous allez le remarquer et peut-être que vous l'avez remarqué dans le titre. Attendez, ça me gratte le nez. Oula la lumière. Je me suis acheté une nouvelle palette, donc c'est la Bright Palette. Bref. Donc c'est la palette de chez Beauty Bay. Donc elle est géniale, genre regardez. Alors déjà elle a un grand miroir comme vous pouvez le voir. Et les fards ils sont mais sublissimes, genre waouh. Bref alors du coup je vous ai fait un tuto avec tous les fards avec certains fards que j'ai utilisés. Et de ce que j'ai pu utiliser, franchement les fards ils sont super pigmentés. Franchement même ma palette Huda Beauty, je me dis mais en fait à côté c'est rien. Même NYX et tout c'est rien, genre c'est pas assez pigmenté par rapport à ça. Vous pouvez voir genre comment c'est flash, comment c'est waouh. Bref alors il y a 12... Non alors après ouverture vous pouvez l'utiliser que 12 mois. Je pense pas parce que honnêtement des palettes ça se garde infiniment on va dire, c'est pas comme un fond de teint ou quelque chose. Et il y a 42 couleurs pour 1,4 g. Franchement ça va. Après je verrai bien à partir de quand je les aurai vraiment creusées. Et bah du coup voilà, je vous conseille vraiment à 1000% cette palette. Elle coûte 25 €. Après moi pendant le... Enfin je l'ai eu en réduction avec le Black Friday. Donc je l'ai eu à 17,50 €. Donc c'est une petite réduction mais bon c'est quand même ça. Et franchement j'en suis super contente. Donc n'hésitez pas à l'acheter, franchement c'est une pépite. Donc voilà, donc je vous laisse avec la suite de ce maquillage. Donc je vous fais plein de gros bisous et je vous laisse avec la suite. Alors je commence tout d'abord par mettre ma crème hydratante. C'est une crème hydratante et un primer en même temps, donc elle est géniale. Ensuite je vais prendre une palette, honnêtement je sais pas la marque, rien. Je vais juste prendre le brun foncé et un pinceau fin pour venir tracer mon sourcil. Et après je vais venir prendre un pinceau, attendez on va voir, un pinceau voilà un peu plus dense pour venir remplir le sourcil. Ensuite je vais prendre ma palette Huda Beauty, je prends du noir et je viens juste faire un contraste avec la tête et la queue du sourcil. Donc je vais venir foncer la queue du sourcil. Ensuite je prends mon concealer et je vais venir définir mes sourcils. Ensuite je prends ma magnifique palette, mais la magnifique. Donc je vais venir prendre le rose fuchsia là. Franchement les fards ils sont super pigmentés, c'est un truc de fou. Donc je vais le prendre bien évidemment avec un pinceau estompeur pour bien venir estomper le fard. Ensuite je vais prendre un bleu très foncé, un bleu nuit comme ça. Et je vais venir tout d'abord le mettre dans le coin externe de mon œil en revenant vers le coin interne. Sauf qu'après je me suis rendu compte que je le voulais plus dans le coin externe et interne, donc comme le rose mais en un peu plus précis et genre pas dépasser le rose quoi, pour qu'on voit la différence de couleur. De toute façon là vous allez le voir. Bon, excusez-moi vraiment si les cadrages ils sont pas géniaux, mais comment dire que c'est compliqué de faire mieux. Ensuite je vais prendre un pinceau on va dire un peu neutre où j'ai mis un tout petit peu de rose pour venir vraiment dégrader les deux fards, parce que mon dieu comment c'est compliqué de dégrader du bleu et du violet. Franchement c'est les deux couleurs les plus compliquées, genre
Genre faut vraiment maîtriser pour vraiment bien les estomper et tout. Parce que sinon c'est une galère pas possible. Ensuite je viens reprendre du bleu. J'essaie de le mettre plus sur ma paupière mobile pour après bien faire mon semi-cut quiz. Excusez-moi mais je suis un peu malade. Donc voilà, après je vais prendre mon concealer, un pinceau fin. Donc normalement ça c'est un pinceau nail art. Sauf que vu que je trouve que c'est super précis, et j'utilise tout le temps pour faire mes cut quiz. Et comme ça c'est vraiment quelque chose de très 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 précis. Et puis voilà. Bon, par contre, vous voyez comment on fait un semi-cut quiz quoi. Et après je vais prendre un pinceau plat pour venir remplir toute la zone où je vais faire mon cut quiz. Et en essayant d'estomper on va dire vers l'extérieur le concealer. Et ensuite je vais prendre cette magnifique couleur qui a un bleu électrique comme ça, franchement il est sublissime aussi. Je vais dire ça pour tous les fards mais bref. Donc là je vais remplir la partie où j'ai mis le concealer. Et après je voulais faire un truc sauf que ça n'a pas fonctionné. Du coup à la place du concealer blanc que j'ai mis, j'ai mis de l'eyeliner rose parce qu'en fait je trouvais pas mon Duraline. Et normalement comme Duraline j'aurais dû faire un putain de trait d'eyeliner rose pétant comme l'autre, mais bon je l'ai pas trouvé et puis voilà. J'ai fait avec les moyens du bord. Et après l'eyeliner il vient de chez Essence mais je crois qu'on peut plus le retrouver. Bon ensuite j'ai fait un trait d'eyeliner normal, sauf que je vous ai pas montré parce que j'ai galéré à le faire parce que mon eyeliner il est sec, du coup je dois en prendre un autre, le mélanger et tout, bref une catastrophe. Et ensuite là je vais mettre mon fond de teint de chez Maybelline. Je vais vous le montrer après parce qu'en fait j'avais oublié de le montrer au début. Mais bon c'est pas grave hein, franchement mais ce fond de teint c'est une merveille, il est trop bien. Mais genre c'est haute couvrance, tout, il va pas trop dans les plis, il reste vraiment sur le visage en fait, genre il bouge pas et tout, il oxyde pas. Donc c'est un des meilleurs fonds de teint que j'ai pu tester. Ensuite là avec mon concealer je vais venir définir comment ça s'appelle là où il y a mon eyeliner pour que ce soit très net. Et ensuite, je crois que je l'ai pas dit juste avant, mais j'ai mis mon concealer, le même que je vous ai montré tout à l'heure pour mes sourcils et tout. Franchement celui-là aussi c'est le best que j'ai testé, genre il est trop bien, trop couvrant tout, franchement c'est une merveille. Et là je vais venir cacher mes petites imperfections que j'ai sur le front et sur les tempes. Je sais pas pourquoi en ce moment mais bref. Alors là le fond de teint, les faux cils et je vous ai montré la poudre. Ça servait à rien de vous montrer vraiment spécialement mais voilà. Donc ensuite je vais reprendre le même rose que j'ai mis au début, je vais le mettre dans le coin interne du ras de cils inférieur. Et le bleu nuit, je vais le mettre dans le coin externe du ras de cils inférieur. C'est compliqué tout ça. Ensuite je vais prendre mon mascara de chez Essence, donc c'est un waterproof. Et franchement je mets plus du tout de mascara qui n'est pas waterproof parce que je trouve que ça tient pas assez les cils du coup voilà. Là je vais prendre ma colle à faux cils. Rien de plus simple que de coller des faux cils. Pour moi en tout cas. Après je sais qu'il y a beaucoup de filles qui galèrent mais c'est juste de l'entraînement et puis voilà. Ensuite je viens prendre mes bronzers de chez Anastasia Beverly Hills. Et vous voyez ce que je fais hein. Après je fais quelque chose de très défini parce que c'est ce que j'aime bien. Mais après chacun fait comme il veut hein. Et après je viens prendre ma palette de chez Marionneau. Et je viens prendre le blush, un des seuls blushs qui est vraiment rose, qui est un peu satiné comme ça, enfin satiné, nacré, franchement il est trop beau.
et je viens le mettre sur sur mes pommettes et un peu sur le nez parce que j'aime bien ce petit effet un peu rouge et tout. Vous voyez, même quand je vais au soleil, j'aime bien avoir genre par exemple un petit coup de soleil au niveau du nez, je sais pas pourquoi. Donc après là je viens mettre mon Sublime Highlighter. C'est pratiquement toujours le même que je mets. C'est celui de chez Kiko. Je vais vous le montrer après parce que encore une fois j'ai oublié de vous le montrer avant. Mais bon, c'est pas grave, c'est un petit détail. Et aussi j'ai mis des petits strass, donc c'est des strass qui viennent de chez Action. Franchement il n'y a pas plus simple. J'ai payé une grosse boîte d'€, donc si vous voulez des petits strass, ça sert à rien de se casser de la tête à aller en chercher je sais pas où alors qu'il y en a aux Action. En plus ça coûte pas cher et puis tout le monde est content parce que pratiquement tout le monde de toute façon a un Action maintenant près de chez lui, donc voilà. Et après pour les coller vous prenez de la colle à fossile et puis ça va vite quoi. Et ensuite j'ai en mettre en dessous de mes sourcils pour bien venir définir les sourcils. Et aussi putain j'arrive pas à parler. Et aussi j'en mets dans mon coin interne et j'en ai mis sur le nez. Et je sais pas si là j'ai montré mais sur l'arc de Cupidon. Ah bah voilà, quand on en parle on en voit sortir la queue. Bref. Qu'est-ce que j'étais en train de faire là? Vous voyez il y a des moments où c'est vraiment pas... c'est vraiment pas comme dans une vraie vidéo où genre vous croyez que tout est bien et tout, et bah non. Donc là j'ai juste été nettoyer mes lèvres avec une serviette pour bien mettre mon rouge à lèvres on va dire, parce que c'est pas vraiment un rouge à lèvres. Je sais pas si vous voyez l'illuminateur de chez Action. En fait j'ai essayé de le mettre sur ma peau, sauf que ça fait vraiment un effet mais vraiment pas beau, ça bouge tout et tout. Et du coup je me suis dit mais pourquoi pas le mettre sur mes lèvres? Du coup j'ai essayé de le mettre sur mes lèvres et j'adore l'effet, ça fait un effet métallique comme ça, un peu transparent, pas trop opaque et tout. Franchement vous allez voir, je trouve ça super beau. Après là vous allez voir qu'avec mon Beauty Blender j'ai juste essayé de enlever les ridules que j'ai au niveau entre le nez et la bouche parce qu'il se marque beaucoup en ce moment, je sais pas pourquoi. Et en soit parce que j'ai mis beaucoup trop de poudre, ce qui est fort possible. Et après justement je viens redessiner bien mes lèvres avec le pinceau parce que je voulais vraiment que ça soit mieux défini. Donc voilà, c'est ça que je vous parle, c'est ça. Et puis voilà, c'est la fin de cette vidéo et j'espère qu'elle vous aura plu et je vous laisse avec les petits close-up et tout.